Mes amis Gémeaux. Mes amis Gémeaux, bienvenue sur 5 Star Tarot. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici. Je voudrais remercier Marion Kelvin. Merci de tout cœur pour le triple 7. Marion, je te fais de gros bisous. Merci à Marie-Françoise Nganja pour le 1551. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Marie-Françoise Nganja pour le 88. Ça me fait extrêmement plaisir. Merci Élise Damour pour le 3,29, ça me fait extrêmement plaisir. Élise, je t'embrasse, merci. Merci à Le Goff Virginie pour les 20 E, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Virginie, je vous connais tous, c'est pas la première fois, merci à vous. Merci Sylvie Lassalle, merci pour le 22,09, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à Clément Ferrarin pour le 50, ça me fait extrêmement plaisir. Clément, je te remercie. Je remercie Chantal Helbig, merci pour le 11,11, ça me fait extrêmement plaisir. Et je remercie également Séverine Horos pour le 10, ça me fait extrêmement plaisir. Ainsi que Florica BQ pour les 250. Merci Florica, ça me fait extrêmement plaisir. Merci à vous. Et merci à vous, ça me fait extrêmement plaisir. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi je n'ai rien en stock pour vous, les Gémeaux. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à tout mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Mes guides, sources, spirit guides, permettez-moi de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mon collectif de 5 stars. Super plaisir de vous retrouver ici, les Gems. Seul signe masculin de ce nouveau cycle qui est énergie masculine dans la 3D, énergie masculine dans la 5D. Vous êtes le Sun, vous êtes le soleil du divin masculin. Bienvenue sur 5 stars, les Gems. Bien entendu, une place très spéciale dans ce cycle cosmique qui a débuté depuis pas mal de mois maintenant. C'est le 4e qui existe depuis que je suis venu au monde, et c'est le premier que je couvre sur YouTube, sachant que je n'ai étudié que celui d'avant, j'en parle très rarement. Donc celui-là, si vous voulez en savoir un peu plus sur les hautes instances, les flammes jumelles, vous allez voir ma grosse saison flammes jumelles où j'explique le pouvoir des 12 maisons, et je codifie bien entendu les énergies flammes jumelles. Mais aujourd'hui, on va surtout parler de vous, mes amis Gémeaux, cutting the deck. Et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai que dalle pour vous. Ça me fait extrêmement plaisir de vous retrouver ici sur 5 Star Tarot. J'ai une nouvelle façon de procéder maintenant, qui est aux petits oignons. Je fais une méga Celtic Cross. Donc, je vais vous faire une croix celtique avec le tarot de la femme moderne, de la création de cas. Et je vais clarifier avec le Wild Unknown Tarot, le Animal Deck. Et on va aller regarder au niveau de la Trinité, bien entendu, de toutes les énergies, tout ce qui compose l'univers est Trinité, c'est-à-dire matière, mental et divin. Matière qui a une masse que l'on peut quantifier. Mental qui fait partie du mental, nos névroses, nos peurs, nos lois, bien entendu. Et le divin qui n'a rien à voir avec le mental et la matière, que l'on découvre quand on symbiose la matière avec le mental. Comment? En développant sa psyché, en calmant son mental. Allez voir la nature de la méditation sur mon site Awareness System, qui est linké à cette chaîne, vidéo numéro 3. Vidéo qui parle de la nature de la méditation, qui est à mon sens la meilleure vidéo explicative sur la méditation qui existe sur tout internet. Vous avez aussi la nature du tout, la nature de la vie, la nature de l'amour, la nature de la mort, les mondes vibratoires, les chakras, comment les activer, quels en sont leurs pouvoirs et comment les utiliser dans la vie de tous les jours, le monde de la terre, le monde des intuitions. Vidéo de 1 à 12, je vous conseille de grandement vous y intéresser, mes amis Gémeaux. C'est parti, les guides me mettent le jeu en ordre et on va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Bien entendu, je vais lire les cartes. Juste upright, c'est-à-dire tout droit, et c'est-à-dire pas in reverse, donc c'est-à-dire les cartes à l'endroit, voilà. Et je vais clarifier, in reverse, c'est-à-dire je vais clarifier à l'envers, à l'endroit, dans tous les sens avec le Animal Deck. Donc là, les guides me mettent le jeu en ordre. Et ensuite, on va voir où est-ce que vous en êtes en ce moment et on va clarifier tout ça. Et on va essayer de trouver des solutions aux problèmes, aux énergies. Comment est-ce que vous gérez les énergies, sachant que nous avons passé le portail de la Full Moon. Nous avons passé, pardon, le portail du Lion.
Nous avons passé la full moon, la super lune de l'année en Aquarius, donc en Verseau, qui est la full moon excentrique. Et en ce moment, nous sommes dans la pleine lune des Vierges, donc c'est difficile de trouver, de gérer les relations en ce moment à cette période de l'année avec l'énergie des Vierges qui vient aplatir tout ça. Et les Vierges, comme vous, mes amis Gémeaux, sont aussi un fort signe masculin. Et c'est aussi une énergie avec laquelle vous êtes étroitement liés. Sachez que l'énergie des Vierges est aussi un signe double, à l'instar des poissons, enfin comme les poissons, un signe double caché. Et vous aussi être un des 3 signes doubles du zodiaque, mes amis Gémeaux. Vous êtes le signe de la contradiction, vous êtes le signe miroir, vous êtes une énergie d'air, bien entendu, l'énergie du vent. Et je suis très content de faire ce reading pour vous ce soir. À mon avis, il va être palpitant, il va être profond, et on a beaucoup de choses à se dire, mes amis Gémeaux. Donc je ne vais pas trop déblatérer, je ne vais pas trop parler, j'attends que les guides me mettent le jeu en ordre, je vais me concentrer. Et une fois que tout ça c'est prêt, je vais envoyer votre jeu, mes amis Gémeaux. En tout cas, il y a plein de cartes qui veulent sauter, ça veut parler, mais j'ai décidé de ne pas les interpréter, j'ai décidé de faire les choses bien. Néanmoins, j'ai vu le Two of Cups retourner avec le Three of Cups qui était retourné. Et j'ai vu aussi la carte du diable aussi, qui était, de la mort, pardon, de la mort qui était retournée, qui vient me dire que un cycle aurait dû se terminer ou doit se terminer, donc les énergies sont en train de s'amplifier. Et c'est pour ça que vous le sentez de plein fouet. Peut-être que vous avez du mal à dormir en ce moment, peut-être qu'il y a énormément de souvenirs qui sont en train de remonter, de faire surface. Peut-être que vous seriez potentiellement énervé. J'entends le mot tempête, j'entends danser dans la tempête en fait. C'est l'orage qui vient. Et quelque chose me dit que il y a a storm is coming. Et il y a le Two of Cups qui est ressorti, mais il était ressorti upright. Donc bien entendu, ça va nous parler d'une histoire d'amour, ça va nous parler d'une réunion, ça va nous parler de l'impératrice. Donc ça va me parler de la naissance, soit d'une nouvelle histoire, soit de la naissance d'un enfant, soit tout simplement de la naissance de quelque chose là. Donc ça peut vouloir me dire aussi qu'il y a la naissance de quelque chose, qu'il y a quelque chose d'extrêmement perturbant, mais ça vient surtout me parler d'un nouveau départ qui aurait dû être initié depuis longtemps ou qui va bientôt commencer, que les choses vont se bousculer, mes amis Gémeaux. Allez les guides, arrêtez de faire sauter les cartes dans tous les sens là, mettez-moi le jeu en ordre s'il vous plaît. On a eu le Three of Swords in Reverse qui est sorti, qui vient me dire que vous avez souffert pendant trop longtemps aussi dans le silence, avec le Two of Pentacles in Reverse, qui vient me dire que vous avez souffert en fait pendant trop longtemps, et que vous avez été derrière un masque, que vous avez caché les choses. On retrouve encore la mort in reverse qui vient de sortir avec le 8 d'épines, qui vient me dire que pendant longtemps, vous auriez dû vous libérer d'une prison, mais prison, le jail of the mind, vous auriez dû sortir de là depuis bien longtemps parce que vous avez les réponses à l'intérieur de vous. Quelque chose me dit aussi que vous savez exactement ce que vous avez à faire. Et je vous ai dit souvent que vous aviez ce mail à envoyer, ce message à envoyer, que vous avez écrit maintes et maintes fois, cette conversation que vous auriez dû avoir depuis bien longtemps pour pouvoir concrétiser les choses, pour pouvoir passer du monde du fantasme à l'acte et pour pouvoir en fait, j'allais dire, de réaliser, de faire un petit pas pour l'homme et un grand pas pour l'humanité, j'entends. Donc c'est pas le premier pas sur la Lune parce que bien entendu, ça s'est plutôt passé dans l'Arkansas, dans un studio hollywoodien que vraiment sur la Lune, les images que nous avons vues à la télé, petite parenthèse bien entendu, mais plutôt pour vous dire que c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, mes amis les gems, je vais éviter de m'éparpiller, je sais que je suis en train de faire les Gémeaux, mais ce que je voulais vous dire, c'est que... Ce que je voulais vous dire, oui, je sais, on se fout de notre gueule, mes amis Gémeaux, bien entendu. Ce que je voulais vous dire, mes amis les gems, c'est que... C'est qu'il y a un grand pas à faire et que vous le savez, la seule chose qui vous retient, c'est la peur. Et j'entends aussi possiblement la colère, parce que j'entends encore ce mot tempête. Donc il y a peut-être aussi une certaine colère, il y a peut-être aussi une certaine frustration. Parce qu'il n'y a pas eu de conversation, il n'y a pas eu d'échange. On est dans le fait de croire c'est le fait de ne pas savoir. Et le fait que nous avions la mort in reverse avec le Eight of Swords upright, ça vient me dire que cette croyance, donc qui est le fait de croire et le fait de ne pas savoir, vous y revenez tout le temps, tout le temps, tout le temps. On dit que un petit verre de vin, c'est toujours bon, enfin c'est ce qu'on raconte hein, pour la santé et tout ça, mais quelque chose me dit que peut-être il faut que vous puissiez en enquiller 5 ou 6 avant de pouvoir dormir tous les soirs, et encore c'est difficile de dormir tous les soirs, mes amis Gémeaux. Nous avons l'As d'épines in reverse derrière qui vient me dire que cette conversation, cette vérité, cette clarté n'a pas eu lieu. C'est l'énergie qui va porter votre jeu ici. Nous avons l'As d'émotion in reverse qui vient me dire que les sentiments n'ont pas été décrits. Ça vient me dire qu'on se cache derrière un Mars. Ça vient me dire qu'on ne parle pas. Ça vient me dire qu'on est fort. Ça vient me dire qu'on est beaucoup trop fort. Et la faiblesse à outrance, la force à outrance, le fait d'être sur la défensive à outrance est une forme de faiblesse. Bien entendu, le Ten of Cups in reverse qui vient me dire que le rêve n'est pas, j'allais dire, assouvi. Ça vient me dire que tout simplement que
La vie pourrait être beaucoup plus enchanteresse que ça, mais elle ne l'est pas, mes amis Gémeaux. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la rationalité, vous êtes dans l'esprit, vous êtes dans le fait de ressasser, de penser en fait. Vous restez vraiment dans le monde du mental et le monde du mental ne fait pas tout. N'oubliez pas que ce n'est qu'une composante de l'univers. Nous avons le mental, nous avons la matière, mais ce qui va grandement vous aider, mes amis Gémeaux, je pense comme tous les autres signes, mais surtout vous et à votre stade maintenant, c'est le spirituel. Et on va y revenir, je suppose, un peu plus tard dans la guidance. Nous avons la Queen of Cups in reverse qui vient me dire que je pense que vous vous forcez à ne plus aimer quelqu'un. Et il n'y a rien de plus dangereux que ça, parce que quand on se force à ne plus aimer quelqu'un, forcément cette chose revient en double, en triple, et ça devient très difficile de gérer ça émotionnellement. Au bout d'un moment, il va falloir y aller. Il va falloir casser ce silence, il va falloir parler. Parce que vous n'êtes pas indépendant, generous, kind, vous n'êtes pas bien avec machin. Vous pourriez l'être, mais il vous manque l'essentiel. Il vous manque cette personne, bien entendu, mes amis Gémeaux. Vous ne voulez plus vous cacher, vous ne voulez plus vous mettre de masque. Vous avez envie de faire preuve de courage. Le courage, bien entendu, avec le cœur, c'est-à-dire agir avec le cœur. Pas comme le roi d'épines, qui est le roi de la guerre, qui est le roi du rationnel. C'est-à-dire, on laisse le rationnel de côté et on va s'exprimer. Que ça marche ou que ça marche pas, on le fait avant tout pour soi. Et pour ça, il faut tout quitter. Il faut quitter le domaine des peurs, il faut quitter le domaine des ombres, il faut quitter le domaine du mental pour avancer vers le domaine du spirituel. C'est ça qui va vous mener à la réunion avec l'autre, mes amis Gémeaux. Ne tournez pas en rond, ne cherchez pas à l'intérieur à vouloir essayer de comprendre. N'oubliez pas que la pensée est limitée, que la pensée tourne en boucle et qu'il n'y a absolument aucune réponse de la pensée. Ce que vous voulez, c'est un nouveau départ, c'est peut-être une famille, c'est peut-être concrétiser quelque chose une bonne fois pour toutes. Nous avons la Justice in Reverse qui vient me dire que vous voulez un équilibre dans votre vie que vous n'avez pas en ce moment et que vous avez les moyens d'y arriver parce que vous êtes les magiciens de votre vie. Bien entendu, le diable vous rappelle toujours à l'ordre et veut vous rattraper dans ses filets en vous disant que ce n'est pas le bon chemin, ce n'est pas la bonne raison, que vous n'obtiendrez pas la victoire et que la vie ça se passe comme ça, que le monde est sale, que le monde est dégueulasse et que le monde est un combat, un struggle perpétuel jusqu'à que l'on trépasse. Et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à prendre de décision et c'est ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de cette souffrance parce que vous n'avez pas le equal give and take, c'est-à-dire je te donne, tu me donnes. Vous êtes en train de regarder votre enfant intérieur qui s'éloigne petit à petit et c'est vraiment très difficile. Vous savez ce que vous avez à faire, mes amis Gémeaux. Vous savez où vous devez aller, mes amis Gémeaux. Et vous devez le faire, mes amis Gémeaux. En tout cas, vous en avez les moyens et quelque chose me dit que la force est avec vous, elle ne vous a jamais abandonné. Vous avez toujours la petite et la bonne idée au bon moment, mes amis les James. Vous êtes peut-être en train d'y songer, en train d'y réfléchir. Peut-être que vous vous dites que vous n'avez pas les moyens d'y arriver. Peut-être que vous dites que si vous partez, vous ne savez pas où aller exactement. Mais vous savez que vous êtes guidé par la source, mes amis les James. Et vous savez que tout ça est une question de destinée. On vous demande, bien entendu, de ne pas trop tarder, mes amis Gémeaux, de ne pas remettre au lendemain les choses que vous pouvez faire aujourd'hui. Tout ça, ce sont les énergies qui portent votre jeu. Je les ai largement grillés. Maintenant, on va commencer votre croix celtique et on va regarder. Vraiment, c'est parti pour votre reading, mes amis Gémeaux. Votre première carte, c'est le 8 d'épines in reverse qui vient me dire que vous voulez sortir en fait de cette prison. Vous en avez marre de boire 6 ou 7 verres de vin tous les soirs, vous affichez sur les réseaux sociaux avec un verre d'alcool. Et peut-être que c'est la seule chose que vous avez appris, peut-être que c'est votre façon de vous revendiquer, peut-être que c'est aussi votre façon d'appeler au secours, peut-être que c'est aussi votre façon de dire que vous êtes libre. C'est peut-être une revanche sur la vie, mais je pense que votre revanche sur la vie, vous l'avez déjà eu, mes amis Gémeaux. C'est vraiment ce que je vois, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment les énergies qui me viennent. Je vais tenter de ne pas penser du tout pendant cette guidance et d'envoyer à fond la caisse pour vous dire exactement tout ce que je suis en train de canaliser ici. Il y a une amie qui m'a dit un jour, c'est une allégorie, hein, ça ne veut pas dire que c'est une amie Gémeaux, que c'est une amie ou l'une de vous. Il y a une amie qui m'a dit un jour, qui s'est confiée à moi et qui m'a appris beaucoup sur la vie et qui m'a dit que quand une femme, et c'est peut-être aussi pareil pour un homme, mais comme c'était une femme, je vais parler pour les femmes, elle m'a dit quelque chose qui m'a fait prendre 10 ans d'expérience en quelques mots. Elle m'a dit quand une femme se fait abuser, parce que j'ai pas fait d'études en psychologie et tout ça, ce qui m'empêche pas d'être très bon dans mon domaine, mais peu importe. On va laisser tomber mon ego, les guides me disent bien entendu, mais il y a une femme qui m'a dit un jour, quand une femme se fait abuser quand elle est petite, quand elle se fait abuser, quand elle se fait violenter, quand elle se fait violer ou alors des attouchements et tout ça, bien entendu ça l'aggrave à tout jamais, mais il y a quelque chose en fait qui est répétitif, c'est-à-dire que soit cette femme en fait se ferme à tout jamais j'allais dire à la sexualité, c'est-à-dire qu'elle se renferme sur elle-même parce qu'elle est traumatisée, parce qu'elle a été abusée soit par ses parents, les amis de ses parents ou les parents de ses parents, peu importe. Et la deuxième solution, donc soit elle se renferme, soit c'est le contraire. Soit c'est le contraire. Et il y a quelque chose qui me dit que mes amis Gémeaux, dans l'énergie que je vois, est très profond à l'intérieur de vous. Et même si ce n'est pas votre histoire, j'ai l'impression que ces énergies sont très récurrentes dans vos énergies.
Et j'ai remarqué que ces énergies qui baignent dans votre maison sont très récurrentes. Donc ça peut vouloir me dire que ceux qui sont nés sous le signe du Gémeaux ont choisi cette épreuve. Ont choisi cette épreuve pour se reconstruire. Et ce que je voulais vous dire, parce que je ne suis pas en train de parler d'une personne spécifique ou je ne suis pas en train de parler de quelqu'un, je voudrais que vous compreniez bien ça, je suis en train de faire une allégorie. Il y a deux chemins. Donc cette personne m'a expliqué, elle m'a dit il y a deux chemins. Soit on se renferme, soit c'est l'opposé, d'accord? Mais je voudrais vous parler aujourd'hui d'un troisième chemin. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un troisième chemin. C'est le chemin du spirituel. Je pense que beaucoup d'entre vous ont avancé dans la vie. Beaucoup de vous ont réussi à se remettre des expériences traumatisantes du passé, ont appris, ont réussi à se dominer, ont réussi à faire preuve de résilience, ont appris ce que c'était que la résilience. En même temps, mes amis Gémeaux, j'ai l'impression qu'il y a une voie que vous avez du mal à expérimenter, c'est la voie spirituelle. Pour pouvoir expérimenter la voie spirituelle, il faut calmer j'allais dire votre domaine, votre monde qui est le monde du mental. Comment est-ce qu'on calme le mental? La méditation aide grandement à cela. On peut j'allais dire, endormir son esprit, endormir son cerveau. On peut le numifier en fait, hein, en le baignant dans du formol, c'est-à-dire en se laissant aller, parce que j'ai vu quand même le Diable in Reverse sortir 3 fois, se laissant aller dans certaines addictions comme l'alcool, comme ce genre de choses. Mais au bout du compte, le cerveau se remet toujours à fonctionner. La manière la plus saine de faire ça, c'est bien entendu de s'imposer une discipline, comme celle de faire du sport, pour développer son corps physique, mais c'est aussi le fait d'observer sa conscience. Le fait d'observer sa conscience tous les jours, on développe sa psyché. Donc comme on développe sa psyché, on calme son mental. Et on découvre un nouvel univers, une nouvelle façon de faire, une nouvelle authenticité. On apprend le juste. On apprend un nouveau chemin. Et peut-être que je me dis que certains d'entre vous, avec toutes les énergies qui vous portent, et je vais confirmer ça avec le Eight of Swords in Reverse ici, peut-être que certains d'entre vous voudraient emprunter cette voie, mais ne savent pas exactement qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté, exactement qu'est-ce que cela apporte. Et il y a une liberté derrière tout ça, mes amis les James. Il y a une grande liberté derrière tout ça. Il y a une grande liberté derrière tout ça. Il y a une grande liberté derrière tout ça. Nous avons la reine d'action ici, qui me parle de séduction, qui vient me rappeler que vous êtes constamment dans la séduction. Mais le fait d'être constamment dans la séduction, c'est pour vous cacher en fait. C'est aussi pour tester l'autre. Vous savez, imaginez, je voudrais reprendre cet exemple de quelqu'un qui a été abusé en étant petit. On se méfie du monde. On est perdu, on n'a plus ses repères dans le monde dans lequel on évolue. Et ça ne part vraiment jamais. Et on se trouve des mécanismes de défense. On a besoin de tester les autres personnes qui rentrent dans notre vie ou qui cherchent à communiquer avec nous. C'est-à-dire que intrinsèquement, on peut se confier, mais on est très profondément blessé. Donc, ça vient me dire qu'on voit tout le monde, on n'arrive pas à descendre dans les couches, j'allais dire très profondes en fait, de l'être. On va rester dans les couches superficielles. Et quelque chose me dit que c'est là où vous en êtes, mes amis, les gems. C'est-à-dire que vous savez que vous voulez du commitment, c'est-à-dire que vous savez que c'est pas la sexualité, que c'est pas le sexe à outrance. Je vous ai dit qu'il y avait deux chemins, le fait de se renfermer et l'inverse. C'est pas le sexe à outrance, c'est pas le fait d'utiliser le sexe comme intimité dans toutes les relations. Ce n'est pas... alors vous allez me dire, c'est peut-être un moyen de défense, c'est peut-être un moyen de tester, mais ce n'est pas, j'allais dire, c'est pas ça que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est le commitment. C'est le commitment qui va vous apporter la liberté, c'est le commitment qui va vous apporter, j'allais dire, la libération. C'est la commitment qui va vous apporter, j'allais dire, une foi en la vie, qui va vous permettre d'être heureux, comblé, épanoui. C'est pas le sexe, c'est pas les relations d'un soir, et ce n'est surtout pas la séduction. La séduction, ça reste encore, si vous voulez, j'allais dire, dans les couches superficielles. Mais il y a des couches qui sont beaucoup plus profondes que ça. Et je pense que ce sont ces couches que vous voulez explorer et que vous devez explorer, mais dont vous avez peur. Et vous pensez que personne n'est capable de vous donner ça. Et peut-être que vous avez quelqu'un qui vous a donné ça, et que vous l'avez rejeté, et qu'au jour d'aujourd'hui,
vous êtes en train de vous demander si vraiment, en fait, tout ça c'est vrai, si vraiment ça existe, l'amour pur, si jamais, tout simplement, vous pourriez découvrir quelqu'un qui reste. Quelqu'un qui reste et quelqu'un qui vous soutienne jusqu'à la fin de vos jours. Quelqu'un qui, envers et contre tout, ne vous lâchera jamais et vous comprendra et sera vraiment capable de vous respecter en fait. C'est vraiment ça que je vois. Regardez, on a la Wheel of Fortune, ça fait bien longtemps que vous voulez ce commitment, que vous avez envie de parler, que vous avez envie de communiquer, et que vous avez aussi envie de légèreté, que vous avez envie de partage, que vous avez envie d'être libre tout simplement. Vous avez envie de sortir de cette prison de l'esprit, mais ce n'est pas en vous mettant dans des boissons, en vous mettant dans l'alcool, en vous, j'allais dire, en vous nomme. C'est quand on vient, j'allais dire, inhiber en fait, quand on vient le cerveau en fait, que c'est comme si on le trempait dans du formol, c'est pas ça qui va. Et vous allez me dire oui, mais c'est plus facile. Il y a des gens qui préfèrent justement partir dans les addictions, la cigarette et tout ça, l'alcool. Mais vous voyez que ça ne vous rend pas heureux avec les mois, les années, ça vous rend pas heureux. Vous êtes extrêmement fort, vous êtes extrêmement endurant, mes amis Gémeaux, mais vous voyez que ça vous rend pas heureux. Ce que vous voulez en fait, c'est, je pense que la séduction et tout ça, c'est aussi quelque chose pour vous protéger parce que vous êtes beaucoup plus profond que ça, mes amis les James. Et je pense que vous avez quelqu'un dans le cœur aussi que vous savez qui est en mesure de vous apporter ça, mais que vous vous protégez par rapport à ça. Parce que vous vous dites que c'est pas possible, parce que vous êtes aussi blessé à l'intérieur et parce que vous utilisez, vous n'êtes pas le schéma où vous vous êtes renfermé sur vous, mais vous êtes le schéma où vous êtes en train de faire l'opposé. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est aussi pour vous, j'allais dire, parce qu'il y a une grande blessure à l'intérieur de vous et parce que vous ne croyez plus en l'amour, parce que, j'allais dire, les fondements, votre famille, les gens même qui auraient dû vous protéger, qui auraient dû vous éduquer, qui auraient dû vous faire voir la vie, qui auraient dû vous rendre fort, en fait, ont abusé de vous. Mais là, ce que je vois, mes amis les James, avec toutes ces énergies, c'est que, là, ce que je vois, mes amis les James, c'est que vous avez réussi à devenir fort par vous-même, en fait. Vous avez réussi à transcender tout ça et vous avez réussi à vous faire un nom, vous avez réussi à vous faire une carapace, vous avez réussi à vous faire une identité. Mais néanmoins, vous aimez quelqu'un, mais vous ne savez pas comment exprimer tout ça. Et je pense que vous cachez votre incompétence sous votre pitrerie aussi en mettant des masques, en faisant les bouffons et la bouffonne et tout ça, mais que vous êtes extrêmement profond. Exactement, j'entends le mot « behind blue eyes ». Behind blue eyes, ce sera le titre de votre guidance, même si vous n'avez pas les yeux bleus, je m'en cogne. Mais nobody knows what it's like to be the bad man, to be the sad man, behind blue eyes. C'est exactement ça. Il y a un abonné qui m'a dit un jour, chante pas, Jay, chante pas. Mais c'était vraiment ça que je voulais vous faire passer comme message. Et ce qui me vient, c'est que peut-être que personne ne ressent ce que vous ressentez, que vous avez vraiment cette force et tout ça. Mais qu'il y a quelque chose de plus profond là. Et vous savez que vous devez vous faire violence, vous savez que les vieux schémas ne marchent plus, vous savez que vous devez passer à autre chose, vous savez que autre chose vous appelle. Et ce qui vous appelle, c'est cette troisième voie. Cette troisième voie, c'est quoi? C'est le chemin du spirituel, c'est exactement ça. Et pour vous, pour découvrir le spirituel, c'est plus difficile que les autres signes parce que vous devez mettre votre mental de côté. Comment apaiser le mental? C'est la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est l'observation de la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur de vous. Donc ce sont les pensées. Quand on observe les pensées, le hiatus de non-pensée s'élargit. D'accord? C'est-à-dire qu'on calme le mental. Donc c'est-à-dire que on s'ancre dans le moment présent, dans le silence, on aligne son mental avec son corps physique. Et c'est là que la troisième composante de l'univers, donc qui est ni mental ni matière, et qui est le divin, qui n'est pas dans les livres, pas dans les religions, pénètre à l'intérieur de nous, et c'est là qu'on peut vivre en symbiose avec le sacré, tous les jours. Et si vous voulez, en fait, le fait d'être en symbiose au diapason avec la vie, avec le sacré, si vous voulez, ça transcende toutes nos croyances. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la vérité sur toute chose. Et surtout, en fait, ça nous apporte une certaine force, en fait. Ça nous apporte une grande conviction, une force. Et c'est ça qui remplace les addictions comme l'alcool et la cigarette. Et c'est ça qui nous rend forts. Et c'est ça qui nous permet de découvrir ce qu'est l'amour et de ne plus être dépendant tout simplement d'un produit, d'une substance, ou tout simplement de sortir des regrets et de s'aimer soi-même et de ne plus dépendre de quelqu'un, c'est-à-dire de devenir fort. De devenir indépendant, de lâcher ses défensives, de ne plus en fait se rattacher au mental, mais de se rattacher au cœur, ce qui est très difficile pour vous, mes amis les James, alors que, encore une fois, vous êtes le divin masculin, donc ça veut me dire que dans les endroits les plus sombres peuvent jaillir les plus grandes lumières, bien entendu. Regardez, je tire la carte des Gémeaux, qui sont la carte des Lovers, qui est le 6, qui est bien entendu votre énergie, mes amis les James. Et ça vient me dire que justement aussi c'est la carte du choix, donc encore une fois c'est la carte du choix et c'est la carte des lovers, et ça vient me dire que c'est aussi une carte de trinité dans le Pamela Cole Smith, et il y a toujours le démon de l'ego en fait qui vient empêcher en fait
quelqu'un en fait d'avancer vers la lumière. C'est votre parcours de vie, c'est un peu comme le parcours de vie numéro 8, c'est le parcours en fait, de la quête de pouvoir, de la quête de toujours plus, dans la quête de vouloir en fait être plein d'ambition, d'être dans un tunnel en fait, la tunnelisation en fait de l'esprit en fait, vouloir être dans l'ambition, réussir et tout ça pour se trouver une porte de sortie mais qui n'apportera aucune joie finalement mes amis les gems. Et je suis très content parce que je peux aller très vite aujourd'hui parce que je sais que votre cerveau fonctionne extrêmement bien, extrêmement vivace, extrêmement vite. C'est pour ça que je peux me permettre de partir vraiment à fond la caisse avec vous mes amis les gems. Donc encore une fois, il y a un grand secret dans la méditation pour vous. Si vous voulez, vous savez que vous devez laisser tomber les addictions, c'est-à-dire l'alcool, c'est-à-dire l'alcool, la cigarette, les drogues, bien entendu la corde, la coke, poppers, LSD, crack, vous devez tout mettre. Et la seule chose qui pourra vous aider, le sport pendant un moment, mais vous y reviendrez toujours. La seule chose qui doit vous aider, c'est de découvrir cette nouvelle dimension. Comment découvre-t-on cette nouvelle dimension? C'est avec la méditation. La méditation, c'est l'observation de la conscience. Quand on s'observe la discipline de méditer tous les jours, c'est-à-dire d'observer sa conscience, on développe ses capacités psychiques. Comme quand on fait du sport et qu'on développe ses capacités physiques. Et c'est ça qui va vous donner le courage, avec le cœur, d'avancer vers votre destinée. N'oubliez pas que l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez, mais l'univers vous donne ce que vous êtes. Donc, l'univers vous donne votre vibration. Quand vous vibrez strong, quand vous êtes de vrais hommes, de vraies femmes, l'univers va vraiment forcer pour transformer les choses, des énergies qui sont en face de vous, à l'autre bout du monde, les énergies qui sont rattachées à vous, pour vous les amener propres, pour vous les amener de façon saine, pour vous les amener de façon correcte. En gros, pour réaliser tous vos rêves, mes amis Gémeaux, pour réaliser tous vos rêves. Et quelque chose me parle d'un acte manqué, quelque chose me dit que vous pourriez vivre exactement la vie de vos rêves, c'est-à-dire en étant libre, en étant plus, j'allais dire, ajusté à une société qui est profondément malade. N'oubliez pas que la société n'est ni plus ni moins que les rapports que nous entretenons entre nous et que cette société, ces rapports névrosés que nous entretenons entre nous, vous n'en voulez plus. Vous ne voulez plus en faire partie, mes amis les gems. Vous avez envie de changer le monde. Vous êtes venus ici, pas vous plier dans cette société. Les aigles ne volent pas avec ses pigeons. L'aigle ne vole pas avec les pigeons. Vous êtes venus ici pour changer le monde. Parce que le monde sera celui que nous décidons en fait, ce que nous décidons d'en faire, mes amis les gems. Et quelque chose me dit que vous n'en pouvez plus de vous retenir, vous n'en pouvez plus de ne pas parler, vous n'en pouvez plus de faire le bouffon, vous n'en pouvez plus de mettre des masques, vous n'en pouvez plus de mentir à vous-même, vous n'en pouvez plus de vous mettre dans l'alcool, vous n'en pouvez plus d'être dans la séduction, vous n'en pouvez plus de vouloir tester les autres, vous n'en pouvez plus. Ce que vous voulez, c'est de l'authenticité. Vous voulez quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui vous respecte, quelqu'un qui vous prendra la main, quelqu'un qui prendra soin de vous, quelqu'un qui n'abusera jamais de vous et quelqu'un qui sache au fond qui vous êtes. Vous avez fait vos chemins dans la vie, mes amis les gems. Pourquoi? Parce que vous avez dû apprendre la résilience, vous avez dû combattre, vous avez dû apprendre la force. Vous êtes venu en ce monde ici pour découvrir qui vous êtes, pour découvrir votre sixième sens, pour faire exploser votre cosmos. Et il n'y a que quand on est violenté, quand on apprend la vie avec dureté, qu'on apprend à développer son sixième sens, son cosmos. Mais néanmoins, la vie, c'est le plus grand des maîtres qui a énormément d'amour et vous avez signé pour ça, mes amis Gémeaux. C'est pour ça que vous êtes venus, que vous êtes réincarnés sur cette terre. Et c'est pour ça que toutes ces énergies vous portent. Et c'est pour ça que vous avez le 8 d'épée in reverse, parce que ce sont les énergies qui vous portent en ce moment et je vais confirmer ça tout de suite. Mais au jour d'aujourd'hui, avec tout ce qui s'est passé, avec le Lionsgate, avec la Full Moon en Aquarius, la plus puissante Super Moon de l'année, avec la Super Lune en Vierge, en ce moment, ce que vous voulez. Vous aviez l'amour, vous avez perdu l'amour, cet amour qui a été déchiré parce que vous avez cherché autre chose. Vous avez été dans la tunnelisation parce que vous aviez des comptes à régler avec vous-même, parce que vous avez peut-être subi de grands traumatismes quand vous étiez petit. Peut-être que vous avez cru que le seul moyen, et vous avez peut-être voulu vous exprimer, vous avez peut-être aussi caché énormément de choses. Mais aujourd'hui, vous allez apprendre une nouvelle voie. Vous allez apprendre la voie de la liberté. Vous allez vous libérer. Et la seule façon de se libérer, ce n'est pas dans les addictions, ce n'est pas dans la séduction. La seule façon de se libérer, c'est dans le spirituel. Comment découvrir le spirituel? Pas dans des religions, pas dans des sectes, pas dans des livres soi-disant sacrés. C'est à l'intérieur de vous, inside. Si vous ne voulez pas aller voir mon site Awareness System, je vais vous dire exactement comment il faut faire ce soir. Tous les jours, au même titre que vous faites du sport, imposez-vous la discipline de méditer. La méditation, c'est quoi? On pose son cul à terre, le dos droit, et on observe sa conscience. J'ai envie de pisser, j'ai envie de chier, j'ai envie de me branler, je suis une grosse merde. Et je bois tous les soirs, et je suis dans la séduction, et je suis accro au porn, et je suis accro à ceci, et je ne peux pas me subvenir à moi-même. Et je ne suis pas si fort que ça. Mais quand vous regardez ça et que vous ne l'occultez pas, alors vous allez voir la limpidité, vous allez voir les choses en face. Et vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas à combattre ça. Si vous combattez ça, vous allez le rendre plus fort, mais vous l'acceptez. Et vous le regardez en face tous les jours, vous regardez le petit démon qui vous parle. Et ensuite, ça calme votre mental, ça l'aligne avec votre corps physique et vous êtes super puissants les Gémeaux, vous allez découvrir le sacré, le divin. Cette chose qui a toujours été juste à côté de vous toute votre vie.
toute votre vie et qui a tenté de rentrer en vous. Et vous savez aujourd'hui que vous avez des réponses, mais les réponses, vous ne les trouverez pas forcément avec l'autre, vous les trouverez à l'intérieur de vous-même. Et c'est ça, croyez-le mes amis Gémeaux ou pas, mais c'est ça qui va vous apporter le commitment, c'est-à-dire la personne que vous attendez, qui va vous tomber tout cuit dans la main. C'est ça qui va vous libérer des addictions, c'est ça qui va vous libérer des dépendances, c'est ça qui va vous rendre libre. Parce que le fait d'être en commitment, c'est-à-dire d'être engagé avec la source, vous allez apprendre ce que c'est que l'engagement. Vous allez découvrir l'amour, l'amour pour vous-même. Mais aime-toi toi-même et tu aimes le monde entier. Donc, et c'est pas des conneries, c'est vraiment un fait. C'est pas du superficiel ce que je suis en train de vous raconter. C'est pas de la philosophie à deux balles, c'est pas du Musso là. D'accord, il est très bien le Musso, mais c'est pas du romantisme à deux balles. D'accord. Je suis en train de vous apprendre ce qu'on ne vous apprendra jamais à l'école, parce que l'espèce humaine, la race humaine doit être dominée, doit être asservie, d'accord, doit être piquée, doit être chétive, faible, masquée. C'est ça qu'on le veut, la race humaine, et c'est pour ça que tout est calme en ce moment, parce que c'est le calme avant la tempête. Mais moi, je suis en train de vous montrer la force, je suis en train de vous montrer exactement, ou c'est pas moi plutôt, c'est les guides qui canalisent, je vous montre rien du tout, c'est les guides. Je suis en train de tout simplement vous faire passer les messages que je dois vous faire passer en urgence, mes amis les James. N'oubliez pas que les cycles se répètent, et que vous voulez échapper à ce cycle, vous avez le 8 d'épée. Donc ça vient me dire que l'engagement envers la source en premier, envers vous-même, et ensuite la bonne personne avec laquelle vous devez être engagé, qui sera vous soutenir, qui sera là pour vous, qui pourra vous prendre la main. Et vous allez apprendre d'abord c'est quoi être libre et heureux. Et vous allez pouvoir, parce que vous détestez l'ennui les James. Ce que vous voulez c'est vivre, c'est voyager, c'est être heureux, c'est profiter de la vie, c'est aimer, c'est être aimé en retour. C'est ça la plus belle chose dans la vie. Ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui vous laisse libre, c'est quelqu'un qui vous fait confiance, c'est quelqu'un qui vous aime, quelqu'un qui croit en vous. Et vous voulez aimer, vous voulez être libre, vous voulez partager, vous voulez prendre la main de quelqu'un, vous voulez voyager dans le monde, vous voulez être émerveillé, vous voulez éduquer vos enfants, vous voulez être heureux. Être fort à outrance au bout d'un moment, c'est épuisant. Vous avez envie de vous lâcher en quelqu'un, vous avez envie que quelqu'un se lâche en vous, mais pas dans la séduction, pas dans la sexualité, pas dans les gorges profondes, avec la bave qui coule partout et toutes ces conneries. D'accord, comme tous ces cons qui regardent du porno. C'est bien, ça marche un temps qu'on est dans les sangs, mais au bout d'un moment, il faut passer à autre chose, mes amis les James. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Au bout d'un moment, le fait d'être accro au sexe, le fait d'en vouloir toujours plus, le fait de passer de lit en lit, de corps en corps, au bout d'un moment, on a envie de autre chose. On a envie de découvrir une sexualité qui est sacrée, une sexualité qui est beaucoup plus profonde. Des choses qu'on ne voit pas dans ces films porno de merde. Comme le fait de faire l'amour à quelqu'un en le regardant droit dans les yeux, en lisant son âme, avec la respiration, avec des mouvements lents, pas des mouvements lents, des mouvements à prendre l'orgasme. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les femmes sont fontaines, mais 99% des femmes ne le savent pas ça. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur, parce qu'elles ne connaissent pas leur corps, parce qu'elles ont appris la sexualité, toutes les gamines de 20 ans, de 18 ans et même moins aujourd'hui, elles ont appris la sexualité dans le porno. Donc quand elles sortent avec un mec, elles veulent tout expérimenter, elles veulent faire toutes les positions, elles veulent se taper, mais elles seront jamais heureuses, elles seront jamais épanouies comme ça. Ça c'est du sport, mais c'est pas comme ça qu'elles vont découvrir leur corps. Vous voyez ce que je veux dire, mes amis les James? Il y a quelque chose de plus profond, même si vous vous prenez pour des pros, même si vous croyez tout savoir, il y a énormément de choses que vous ne savez pas. Et même si vous me dites, ouais, mais Jim, je suis femme fontaine, il y a énormément de choses que vous ne savez pas. Des choses qu'on ne peut découvrir que dans une seule voie, c'est-à-dire la voie du spirituel, la voie du commitment. Et c'est cette voie que vous voulez explorer, que vous avez peut-être connue avant avec quelqu'un. Mais peut-être quelque chose qui vous a fait peur, peut-être quelque chose que vous avez rejeté, peut-être quelque chose où vous vous êtes dit non, il faut que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que peut-être que vous avez été violenté, violé pendant votre enfance, donc vous avez préféré aller voir ailleurs, vous avez préféré aller regarder d'autres options. Et quelque chose me dit qu'une séparation que dans l'espace et le temps a créé énormément de changements dans une autre énergie qui tient à vous, qui pense à vous sans cesse. Je veux bien entendu parler de l'énergie de l'impératrice, de cette énergie féminine qui pense à vous et veille sur vous 24h/24. On va commencer ce putain de reading maintenant, mes amis Gémeaux. On est à 33-42 minutes. Excusez-moi pour la grossièreté, je ne vais plus dire de grossièreté. Mes amis les James, dire des grossièretés, c'est un signe de faiblesse. Et même si on prend ça pour en étant cool, ouais, t'es un connard, t'es un machin. N'oublie pas que le mot connard ou le mot putain ou le mot t'es ceci ou t'es une pourriture, même si on dit ça pour plaisanter, ça reste avant tout, avant d'être un mot, avant d'être du mental, ça reste une vibration. Et c'est une vibration qui détruit. Il faut apprendre à bien parler. C'est très important. Si jamais je vous ai parlé comme ça, c'est qu'il faut apprendre à bien parler, il faut apprendre à se respecter. Pourquoi? Parce que vous avez aussi envie de bien parler, vous avez envie qu'on vous respecte. Mettez-vous avec des personnes qui vous parlent bien, avec des personnes qui vous respectent, avec des personnes qui vous traitent en tant que ce que vous êtes, c'est-à-dire les empereurs et les impératrices de ce royaume. Ni plus ni moins. N'acceptez ni plus ni moins que ça, mes amis les James. Parce que vous en valez la peine, même si vous avez été souillé pendant votre enfance ou quoi que ce soit. Sachez que c'est ça que vous valez, mes amis les James. Allez, on va aller confirmer ça, mais on a l'énergie qui porte ici, c'est bien entendu les Hermit in Reverse.
qui vient me dire que vous avez envie de sortir de votre solitude, que vous avez besoin de parler, que vous avez envie de sortir d'une prison, que vous avez envie de sortir de la prison de l'esprit, que vous avez envie de clarté. Et je vais aller regarder tout ça, bien entendu, avec les cartes ici. Votre reading, je vous dis tout de suite, c'est pour ça que je ne perds pas de temps, c'est qu'il va être extrêmement costaud ce soir, mes amis, les gems. Donc, pourquoi est-ce que le 8 d'épines, il est sorti en premier lieu, s'il vous plaît, mes guides? Est-ce que vous pourriez m'éclairer là-dessus? Pourquoi est-ce que le 8 d'épines est sorti en premier, s'il vous plaît, my spirit guide? Pourquoi est-ce que le 8 d'épines est sorti en premier? Pourquoi est-ce que le 8 d'épines est sorti en premier? Qu'est-ce qui est en train de se passer? On va faire aussi un peu de prédiction, on va faire pas mal de choses dans ce reading, mes amis, les gems. On va faire de la psychologie, on va faire de l'émotionnel. On va faire énormément de choses. Aujourd'hui, je vais être votre pote, je vais être votre père, je vais être votre mère, je vais être votre psychologue, je vais être votre médecin en chef, je vais être votre petit frère, votre petite sœur. Je vais donner tout ce que j'ai à 100% parce que ce soir, j'ai envie de vous parler. J'ai envie de faire cramer les cartes. Et ça fait bien longtemps que je suis avec vous. Et c'est vrai que quand on est avec vous, on déconne, on est là, on s'amuse. Vous êtes une formidable énergie. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous rendre hommage parce que je rencontre de plus en plus d'amis Gémeaux qui m'ouvrent les yeux sur la vie, qui me font découvrir des nouvelles perspectives. Et surtout, ce que je vois, c'est que mes amis Gémeaux, vous en avez marre de souffrir. Et si je fais ce taf, c'est pas pour faire le bouffon, mais c'est aussi pour faire ma raison d'être venu au monde. Donc je le fais aujourd'hui avec vous, mes amis les gems. L'énergie qui porte ça, c'est le Three of Cups in reverse, qui vient me dire que vous commencez à écouter votre enfant intérieur parce que vous avez envie de trouver des réponses, parce que vous avez envie d'explorer cette voie spirituelle, parce que vous avez envie de découvrir un nouveau monde. Ce monde dont on vous a jamais parlé, on vous a jamais rien dit là-dessus, on vous a pas appris ça à l'école, vous avez envie de le découvrir. C'est pour ça que vous êtes à la bonne place aujourd'hui, mes amis les gems. Nous avons de l'amour qui n'a pas été dit pour quelqu'un, de l'amour qui n'a pas été parlé, et de l'amour qui n'est pas, j'allais dire, on ne parle pas de ça et ça fait très très mal. Donc ça fait que vous n'êtes pas épanoui. Vous aurez beau réussir, et vous le savez aujourd'hui, que vous aurez beau réussir, vous aurez beau ne pas vous écouter, vous aurez beau ne pas écouter votre enfant intérieur, vous aurez beau vous mettre dans le fait de vouloir amasser des sous, de vouloir réussir, de vouloir créer des entreprises, de vouloir créer quelque chose, de vouloir être dans une situation d'être dans le paraître et de ça, que ça ne vous rendra pas heureux. Et ça, vous en avez pleinement conscience aujourd'hui, mes amis les gems. Donc c'est un beau début. Votre challenge, regardez, le challenge c'est le 5 d'épines, c'est l'énergie la plus low vibes du tarot. Donc ça vient me dire que votre challenge, c'est de regarder ces conflits en face. Ces conflits sont là, mes amis les gems, et ils vont s'amplifier. Ça peut vouloir me dire aussi quelque chose d'assez... Alors, la combinaison de cartes, parce que je suis vraiment capable de mettre toutes les cartes en mémoire, je sors tout et tout. Ça peut vouloir aussi me dire que certains membres de votre famille ou certaines personnes, je ne veux pas vous faire flipper, mes amis les gems, mais il y a quelque chose de plus grand qui vous appelle. Là. Il y a un grand déménagement, il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose. Ça veut dire que la source va trouver tous les moyens pour vous faire parler. C'est-à-dire que vous allez être bousculé. J'entends le mot, il va y avoir des pertes. Je ne sais pas à quel niveau, mes amis les gems, mais il va y avoir des pertes. Et quelque chose me dit que ça fait partie de votre challenge. Je ne veux pas vous faire peur, mais ça vient me dire que vous allez devoir vous faire violence. Ça vient me dire que la source est impitoyable. Ça vient me dire que vous ne pouvez pas vivre pour votre pomme. Ça vient me dire que l'espèce humaine n'est pas condamnée à vivre de façon asservie, que vous êtes le divin masculin, que vous êtes les leaders de l'humanité, que l'univers va vous mener là où vous devez aller, c'est-à-dire être des grands guerriers et des grandes guerrières, des femmes. Vous ne pouvez plus vous lever le matin en ayant la tête qui est comme ça parce que vous avez trop bu la vieille, en vous levant et en voyant deux hommes ou deux femmes dans votre lit et vous dire putain, qu'est-ce qu'elle fout là, cela? C'est fini, vous pouvez vivre. Alors que votre cœur appartient à quelqu'un et que le cœur de cette personne vous appartient. Et en plus, quand vous faites l'amour avec cette personne, c'est vraiment la chose la plus incroyable et que tout le reste que vous faites n'a aucun sens et que ça vous comble pas et qu'au bout d'un moment, vous comprenez qu'il y a autre chose. Quelque chose que vous avez peut-être un petit peu expérimenté mais que vous aimeriez re-expérimenter. Encore une fois, c'est dans le commitment. Bien entendu, mes amis les gems, regardez, on retrouve l'énergie qui est là, c'est le 5 of Wands. L'énergie qui supporte ça, c'est le 5. Donc c'est une énorme énergie de souffrance qui est là. On a encore le Ace of Cups ici, que l'on retrouve encore in reverse. Ici, c'est phénoménal. Donc ça vient me dire que... ça vient me dire qu'il n'y a pas d'amour. On a le Three of Swords in reverse qui vient me dire que vous allez sortir de là, que vous devez sortir de là, que l'univers va vous pousser à sortir de là, mes amis les gems. L'énergie qui vous pousse, c'est le 7 d'action in reverse ici qui vient me dire que vous allez devoir sortir de la défensive. C'est vous qui allez devoir initier le rapprochement. C'est vous qui allez devoir vous confier. C'est vous qui allez devoir parler. Et surtout, vous allez apprendre à ne pas esquiver. J'ai l'impression qu'il y a certaines choses dont vous aimez parler, dont vous pouvez parler, parce que ce sont certaines choses que vous pouvez
utiliser à votre avantage. Par exemple, vous pourriez facilement parler de votre enfance et du fait d'avoir été abusé, parce que vous pouvez vous tourner à votre avantage dans la séduction. Mais dès qu'on vous parle de quelque chose de sincère, dès qu'on vous demande d'apprendre la vulnérabilité, dès qu'on vous demande d'être vulnérable, dès qu'on vous demande de laisser transparaître les choses qui sont cachées, bien entendu, ici, vous ne le faites pas, mes amis les James. Parce que vous êtes toujours en train de créer ce foutu puzzle et vous avez du mal à sortir de ce schéma. C'est normal, c'est ce qui a été créé à l'intérieur de vous. Parce que vous avez été programmé comme ça, parce que vous avez vécu comme ça. Regardez, il y a une passion qui brûle à l'intérieur de vous. Et regardez, on a le World in Reverse ici qui vient me dire que cette passion n'est pas initiée. Ça vient me dire que vous tardez à réinitier cette passion. Ça vient me dire que vous vous cachez cette histoire d'amour. Ça vient me dire que vous vous cachez de votre destinée. Vous êtes en train de quitter le fait de vouloir tout rationaliser avec l'empereur ici. Placé ici dans mon jeu, vous êtes en train de quitter le fait de vouloir tout rationaliser, le fait de vouloir tout contrôler, le fait de vouloir être sur la défensive, le fait de vouloir être le divin masculin, le fait de vouloir en imposer, le fait de faire... Encore une fois, c'est celui qui veut que les choses se passent comme ça alors que les choses ne se passeront pas comme ça. Vous avez perdu, bien entendu, l'impératrice. Vous étiez comblé. Il y avait quelque chose, bien entendu. On la retire ici, in reverse, qui vient me dire que ça vous a été enlevé. Pourquoi? Parce que vous avez fait les mauvais choix. Et vous possédez la clé du retour. Vous avez fait les mauvais choix, mais vous possédez la clé du retour. Même si ce n'est pas un retour, même si c'est pas... Vous possédez la clé. C'est-à-dire que vous êtes guidé, que si ce mauvais choix, il a été fait, si tout ce qui s'est passé... N'oublie pas que dans les parcours des hautes instances, dans les parcours flammes jumelles, l'énergie qui est en face, regardez, l'énergie qu'on a, c'est une énergie de défensive, l'énergie qui couronne votre jeu. C'est aussi le Wounded Warrior. C'est celui qui a souffert, c'est celui qui est passé par mille et un périples. N'oublie pas que quand vous êtes dans une énergie flamme jumelle, l'énergie qui est en face, c'est toujours l'énergie qui vient to trigger, en fait, qui vient faire ressortir les traits dont on doit travailler. Par exemple, si vous êtes dans l'insécurité, d'accord? Si vous êtes dans l'insécurité, vous allez vous mettre avec quelqu'un qui est dans l'insécurité. Donc cette personne, en fait, qui va faire ressortir votre insécurité. Ça veut dire que tout ce que cette personne va faire ressortir cette insécurité chez vous. Mais j'ai plutôt l'impression que ça, c'est ce que vous avez fait ressortir chez l'autre. Donc je pense que vous aviez peur du commitment et tout, vous aviez peur de tout ça et que cette personne en fait vous a ramené en fait ces peurs de commitment devant vos yeux, la peur de s'engager, la peur du commitment, la fiabilité, la stabilité, tout ça. Et au bout d'un moment vous avez laissé tomber parce que vous avez préféré repartir dans les choses que vous connaissez, c'est-à-dire la séduction, le machin, le truc. Finalement ça vous rend pas heureux, finalement vous êtes profondément attaché à quelque chose, finalement vous ne voulez plus encore une fois vous endormir le cerveau. Ce que vous voulez c'est vivre les choses de façon profonde, ce que vous voulez c'est vivez votre vie de façon authentique. Alors vous êtes extrêmement robuste, vous pouvez compenser au niveau de la matière, au niveau du sport, au niveau du crossfit, tout ça au niveau de la matière, mais au bout d'un moment, le cœur ne tient plus, le corps ne tient plus. Vous devez apprendre cette voie spirituelle, mes amis les James. Ça urge et l'univers va devenir de plus en plus costaud, de plus en plus sévère avec vous. Regardez, en ce moment c'est chaud, en ce moment vous prenez extrêmement cher et vous savez que ce que vous voulez, c'est le equal give and take. L'univers est prêt à vous l'offrir. C'est vous qui refusez ça, mes amis les Gémeaux. Vous vous cachez par rapport à ça. Vous êtes sur la défensive. Vous êtes en observation. Vous vous cachez. Vous ne dites rien. Comme un runner, comme un hider, mes amis les James. Je le vois tout de suite. Mais vous vous dirigez néanmoins vers le 4 d'émotion in reverse. Donc ça vient me dire que encore une fois, on tourne en boucle ici. Les guides me répètent inlassablement le même message parce que les guides veulent qu'on travaille dessus, veulent qu'on parle de ça, veulent qu'on répète la même chose. C'est ce message qui va se répéter jusqu'à qu'une action concrète soit faite durant ce mois de septembre. Vous savez où vous devez aller, ce que vous devez faire, mes amis les James. Ne cherchez pas quelqu'un d'autre en quelqu'un d'autre. Le fait de trouver quelqu'un, la personne que vous aimez vraiment dans plusieurs personnes, cela ne vous apportera à rien. La seule personne qui fait pour vous, la seule personne que vous aimez, vous savez qui c'est. Vous savez qui c'est, ça sert à rien de la transformer ou de vouloir la chercher dans d'autres personnes. Vous ne la trouverez pas. Vous savez exactement ce que vous avez à faire. Regardez, on a le Three of Wands, vous n'y arrivez pas, vous ne voulez pas y aller. On retombe encore sur ce putain de Ace of Cups in reverse avec le Nine of Wands, le Ten of Wands ici qui vient me dire que si vous voulez arrêter de souffrir, il va falloir arrêter d'être planté là. Il va falloir arrêter d'être dans l'inaction. Il va falloir arrêter de se mentir à soi-même. Quel est le conseil de l'univers? Bien entendu. Le Ten of Pentacles, les enfants, le Forever After, le commitment, les Gémeaux, c'est ça. Vous avez peur de ça. Allez là où la peur vous mène dans la vie. Et tant que vous n'irez pas là, vous allez souffrir. C'est la carte la plus belle du jeu. Et c'est pas le Ten of Cups, c'est le Ten of Pentacles. Ça vient me dire qu'il y a aussi là-dedans, mes amis les James, il y a aussi les biens matériels. Et vous apprendrez aujourd'hui que les biens matériels, c'est pas très important. Regardez, ces deux-là, ils sont surtout quoi? Ils sont surtout en bonne santé, ils se sont jamais quittés et ils peuvent transmettre aux futures générations. Vous allez apprendre à la dure, mais vous allez apprendre. Ils ont dû arrêter l'alcool, ils ont dû arrêter les cigarettes, ils ont dû arrêter le porno, ils ont dû arrêter de s'envoyer en l'air avec n'importe qui pour pouvoir être ensemble, se prendre la main, s'aimer et montrer aux nouvelles générations. Parce que c'est ça dont l'univers a besoin. L'univers, il n'a pas besoin de personnes qui se branlent, de personnes qui font des gorges profondes, de personnes qui se font foutre du foutre dans l'oreille et dans le nez et dans le coin des yeux. Qui se font transpercer par 10 000 personnes, qui se font brouter la pelouse à l'autre bout. Et on s'en fout de ça, d'accord? C'est pas ça la vie, les James. Vous le savez très bien, la vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas le porno, la vie, c'est pas ces conneries, la vie, c'est pas la politique, la vie, c'est pas tous ces pseudo-scientifiques, ces pseudo-psychologues de merde, ces pseudo-profs qui ont été conditionnés dans des usines à conditionnement
Bien entendu, l'homme ne descend pas du macaque, l'homme descend des étoiles, bien entendu. Et bien entendu, faut qu'on arrête de nous prendre pour des cons. Et tout ça pour vous dire que le Ten of Comfort, mes amis, les gems. Et oui, vous savez très bien qu'il y a des grandes choses qui s'en viennent. On a besoin de warriors sur cette terre. Spartiate, quel est votre métier? Exactement. Et vous allez me dire, ouais, mais Jay, t'as plutôt l'air d'un chien qui aboie. Venez me voir, vous allez voir si je suis un chien qui aboie. Moi, je suis un vrai Spartiate, ça, je vous le garantis. Et je pense que ceux qui me connaissent, ils le savent très bien, exactement comme vous, mes amis les gems. C'est pour ça que je suis peut-être une des seules personnes au monde qui vous parle en ce moment, comme moi je vous parle en ce moment. Mais c'est pas moi encore qui fais ça. Les guides me disent, c'est pas toi, Coco, c'est la source. On est là, on t'a guidé vers cette guidance. On t'a donné les rencontres qui te permettent de t'exprimer ainsi ce soir. Donc tu kiffes ta tâche, mais continue à faire ta tâche et ferme-la. Très bien, merci les guides. Je reprends. Donc on a le thème de confort ici qui vient me dire que c'est votre conseil, que c'est ça que vous voulez aboutir, c'est vers là que vous voulez aller. C'est un conseil de l'univers. On vous demande d'aller vers là parce qu'on vous dit que de toute façon, l'univers maintenant va pas vous lâcher, va pas vous lâcher, va pas vous lâcher. Il y a une porte de sortie, vous la connaissez mes amis les James, le diable, bien entendu. C'est toujours cet enfoiré qui vous empêche d'aller vers votre direction. En fait, il y a quelqu'un là qui veut pas. Alors c'est soit une addiction, soit la famille, soit une culture, soit un parti politique, soit une dictature, soit des menaces, soit des... Mais quelque chose me dit que vous êtes prêt à aller là où vous devez aller. Regardez dans le soul. Ici, vous savez que c'est lui qui vous a empêché de réussir en ce moment. Vous connaissez, vous savez la vérité. Vous savez la vérité. Tout est clair. Au jour d'aujourd'hui, la clarté est venue sur votre verre. On vous demande de regarder les choses en face, mes amis les gems. Et je mets le petit doigt un peu comme Oussama Ben Laden. Je mets un petit peu le doigt en l'air comme ils le font passer dans les... J'aime pas faire ça parce qu'avec le truc, on dirait vraiment... Mais je m'en connais. Vous allez dire, ouais, mais Jay, parle pas de Oussama, nanana, parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Ça, c'est ce qu'on vous a montré à la télé. Mais on sait absolument rien du boug, hein, ça, je peux vous dire. Donc voilà, donc on a la reine, et ça vous le savez les James, bien entendu, et c'est pour ça que je me permets ça avec vous. On a la reine, le mec a été retrouvé au Liban en train de faire cuire des œufs comme par hasard, on l'a foutu dans un hélicoptère, et ensuite on l'a balancé dans l'eau, et puis basta. Et puis ouais, c'est bon, hein, les mecs, on l'a retrouvé, et tout ça. Bien sûr, bien sûr. Donc la reine d'épines, mes amis les James. Tout ça pour vous dire que ça, c'est vraiment au niveau de votre entourage. Encore une fois, vous êtes sur la défensive, vous cachez la vérité, vous êtes sur la défensive, personne ne peut vous ôter de la vérité. Ça vient me dire qu'il y a des personnes qui sont contrôlantes. Ça vient me dire qu'en ce moment, c'est assez peut-être violent dans votre entourage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour, mais il y a énormément de machiavélisme. Il y a énormément ça part dans tous les sens. Hein, et c'est pour ça que je pars dans tous les sens. Hein. Ces énergies sont en train de m'envahir, mais je ne suis... Ça vient me dire que... Regardez, le chariot ici. Donc ça vient me dire que... Il y a une certaine... Alors, ça peut vouloir me dire qu'il y a une personne qui vraiment... C'est détourné de vous là, c'est détourné de vous et à fond vraiment. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est un peu, vous savez, quelqu'un qui vous dit au bout d'un moment, arrête de me prendre pour un con, je vais te montrer qui je suis moi, je vais te montrer qui je suis. Et il y a quelqu'un qui a, j'ai vraiment l'impression quelqu'un qui est aussi dans les regrets, quelqu'un qui, putain, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que là il y a le combat des titans qui va bientôt avoir lieu là. Ça c'est votre carte, ça c'est l'énergie d'en face, comme par hasard l'énergie de la divine féminine, l'énergie des Cancerians, of course, et ça c'est votre énergie, hein, c'est l'énergie des Gémeaux. Et ça, encore, vous n'avez rien à voir avec un Cancer, c'est comme les poissons qui n'ont rien à voir avec les lions, mais énergétiquement parlant, vous êtes reliés dans ce cycle cosmique qui est très propre, et c'est pour ça que j'ai été amené à le faire aussi. Il est passionnant, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a deux énergies là qui sont côte à côte, l'énergie de la divine féminine, l'énergie du divin masculin. Il y a une guerre, il y a une discussion qui va avoir lieu, qui va éclater bientôt. Et il va falloir laisser les regrets derrière, il va falloir discuter, il va falloir avoir une discussion concrète, une discussion aussi concrètement sur ce qui s'est passé, sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on veut. Une discussion d'adulte. Et c'est ça que vous devez initier. Regardez, Hopes and Fear, vous espérez que ça va bien se passer, que vous allez pouvoir faire la teuf et tout ça. Tout simple, mais c'est tout à fait possible. Regardez, si on a le 4 de... Tout à fait possible. Si jamais on parle, si jamais on ne garde pas les choses pour soi, qu'on dit les choses, qu'on dit la vérité, que chacun s'exprime, que chacun est en mesure de comprendre l'autre, alors rien n'est perdu. Oui, mais Jay, ça fait 5 ans, 6 ans, 10 ans, 3 ans qu'on ne se parle plus. On s'en fout. D'accord, le temps, beaucoup de temps a passé, mais regardez, Six of Swords, vous êtes amené à tout quitter, c'est-à-dire cette personne de quitter le passé, vous quittez le passé pour vous retrouver une fois pour toutes. Et ouais, c'est foutues conversations qui vont avoir lieu, ça c'est clair. Et pour terminer, le outcome de notre super croix celtique, le judgment, qui est votre épreuve, qui se répète et se répète et se répète et se répète et se répète. Et tant qu'on n'a pas passé l'épreuve du judgment, on recommence l'histoire du fou. Le fou qui est la carte de la vie avec la même vibration, dans les souffrances, dans les prises de tête. Vous l'avez recommencé une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. En tout cas, depuis que j'ai commencé ce cycle, vous l'avez recommencé en 6 fois, toujours dans les mêmes vibrations, toujours à vous entêter, à vouloir s'entêter contre la source, mes amis les James. Mauvaise idée. On vous demande de lâcher prise et vous allez lâcher prise et vous devez lâcher prise. C'est le Ten of Cups, c'est le Forever After, c'est le fait, c'est le lien, c'est le Musubi, c'est ce qui va vous offrir ici le gangster shit, c'est ce qui va vous offrir
le forever after avec quelqu'un. Il y a tout ici, mes amis les gems. C'est une relation de destinée, regardez. Et derrière, on a le judgment. Un retour du passé, mais aussi les aigles ne volent pas avec les pigeons, la libération. Vous allez sortir de tout ce troupeau de sauve-choses pour revendiquer. Pourquoi? Pour découvrir une chose. Cette chose qui vous a toujours appelé, cette chose qui vous appelle depuis le début. Et vous êtes nés pour ça, mes amis les gems. Quelle est cette chose? C'est la liberté. Vous devez vivre libre. Si vous ne voulez pas d'ennui, vous devez sortir du système. Vous devez changer ce monde. Il n'y a rien de plus palpitant que de vivre en changeant le monde tous les jours, en étant près du spirituel, en voyageant, en sortant, en étant en relation, en close contact avec la source, qui vous apporte les biens, qui vous permettent d'avoir une vie transcendantale, une vie merveilleuse, loin de toutes ces addictions, loin de toutes ces choses perverses, loin de toutes ces choses qui ne vous combleront jamais. Parce que je peux vous assurer qu'une gorge profonde, 2 gorges profondes, 3 gorges profondes, c'est génial, mais au bout d'un moment, vous en aurez plein le cul et vous serez vidé, et puis vous aurez des couilles comme des raisins secs, et puis au bout d'un moment, et puis c'est génial, et puis la meuf qui pleure, le maquillage qui coule et tout ça, on s'en fout plein partout. Et vas-y que je te démonte et tout. C'est passionnant, mais au bout d'un moment, vous verrez que c'est de la merde en fait et que vous méritez beaucoup plus que ça, mes amis les gems. Vous méritez beaucoup plus que ça. Et il y a autre chose qu'une certaine sexualité qu'on ne fait pas voir sur Internet. D'accord? C'est pas seulement le fait de mettre 2 doigts et d'être là et d'astiquer le truc et que ça part en jet, en flow et que ensuite, voilà, ou que le mec il est là, il se prend un truc dans le cul et puis ça part dans tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Je vous parle pas de ça. Je ne vous parle pas non plus des films tantrisme avec l'Inde où la nana elle est sur l'homme et là ça respire à l'unisson, on relâche son corps et tout, on regarde l'âme de l'autre, au bout d'un moment il y a tout qui part en vrille et on fait durer le plaisir pendant des heures et tout ça. C'est ce qu'on appelle le tantrisme. C'est tout à fait possible. Ce sont des expériences à vivre dans une hutte là-bas en haut des montagnes avec les oiseaux qui volent, avec les pérodactyles et tout, au niveau d'une super plage avec un coucher de soleil. Si vous voulez faire ça pendant un jour, 2 jours, transpirer, perdre du poids, vivre des trucs extraordinaires, partir en transe, allez-y. Mais il y a encore plus profond, encore plus beau, encore plus merveilleux, encore plus transcendantal que ça. C'est quoi? C'est le commitment. C'est le fait de prendre quelqu'un par la main, de marcher sur une plage le matin, de méditer ensemble, de manger des choses saines, d'éduquer les enfants, le fait de sourire, le fait de se soutenir, le fait de parler, le fait de se caresser les cheveux, le fait d'être là toujours pour l'autre, et le fait d'assouvir les fantasmes de l'autre, mais sans être dans une quête perpétuelle de changement, de séduction et tout ça. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça, ce sont des enfantillages. Vous voulez sortir de là, vous devez sortir de là, mes amis les Gémeaux. Et de façon impérative. Je vais, parce que sinon, vous allez vous détruire. Vous allez vous détruire et il n'y a absolument rien au bout du tunnel pour vous, mes amis Gémeaux. Absolument rien au bout du tunnel pour vous, mes amis Gémeaux. Par contre, si vous prenez la bonne voie, vous avez le Ten of Cups ici, qui est le Forever After. Ne restez pas planté là avec votre armure. Vous avez quelque chose de très concret à faire, mes amis les Gems, bien entendu. Vous avez quelque chose de très concret à faire. Je vais demander un message random à l'univers, mes amis les Gems. En 4 cartes, une énergie qui va porter votre jeu. Body, Mind, Soul, et une énergie qui va porter votre jeu. No one knows what it's like. To be the bad man. Faudrait que je fasse un compte avec moi aussi là. En fait, cette teinture, je m'en profite, je suis avec vous les gars, cette teinture que j'ai fait en Thaïlande là, j'ai l'impression qu'elle me jaunit la barbe là et en fait il faut que je refasse ça vraiment dans un autre salon, un truc un peu mieux là. Mais je pense que je vais faire un compte avec mes cheveux aussi, hein. Je pense que il faudrait que je... Faudrait que je fasse un compte avec moi-même, tout simplement, les Gems. Me dire, ouais, Jay, t'es un personnage public maintenant, prends soin de toi et tout. Ouais, ah, vous avez raison, les Gems. Vous êtes coquets aussi, donc je peux vous en parler, mais.
passé toute la journée avec Shere Khan aujourd'hui. C'était extraordinaire. On a chassé ensemble et tout. Vous allez me dire, ouais, mais pourquoi il n'est pas là? Pourquoi il n'est pas venu me voir? Mais c'est parce que j'ai fermé les portes pour pas faire trop de bruit en fait. Allez les guides, donnez-moi un message random s'il vous plaît. Un message que vous voudriez faire parvenir à mes amis, les gems. Alors, bien entendu, hein, on a le Ace of Wands. Bien entendu. Donc, le fait de passer ce portail interdimensionnel qui représente en fait le monde, la Wheel of Fortune, et d'aller rejoindre. Il y a quelque chose que là où les montagnes bleuissent à l'horizon en fin de journée. Donc ça vient me dire que chaque chose concrète que vous voulez faire, faites-le mes amis les gems. Vous allez me dire, ouais mais si ça marche pas, ça va marcher. Pourquoi? Parce que si vous le faites avec le cœur, ça va marcher. Et si ça marche pas, ça marchera quand même. Regardez. Alors vous pensez que ça marchera pas, c'est exactement ça. Vous pensez que ça ne marchera pas, mais regardez, c'est votre passion, vous êtes guidé et c'est la seule façon de sortir de ces regrets. Il y a encore 2 couples qui sont derrière. Cette personne, je les remets dans le jeu parce que j'en voulais qu'une seule. Mais encore une fois, cette passion, elle brûle à l'intérieur de vous. Ne la sabotez pas, ne la sabotez pas. Ça vous brûle, ça fait bien longtemps que vous voulez le faire. Ça fait bien longtemps que vous voulez vous exprimer. Ça fait bien longtemps que... N'oubliez pas que le temps passe tic-tac, tic-tac, tic-tac. Votre tactique, c'est la tac, mes amis les gems. Regardez, vous êtes le magicien. C'est un nouveau départ. Vous avez tout pour initier ce nouveau départ. Vous avez la connaissance, vous avez la résilience, vous avez les épées, vous avez le mental, vous avez le cœur, vous avez le bâton, vous avez la baguette magique. Quelle est l'énergie qui porte le jeu? Bien entendu, vous n'allez pas vous cramer. C'est aussi la carte du mysticisme, les pyramides, l'instant présent sans jugement qui ouvre les portes du 3e œil. C'est exactement ça. Allez voir ma vidéo numéro 3, la nature de la méditation, Ewana System, Body, Mind, Soul. Regardez ce nouveau départ. Vous êtes protégé contre le feu. Allez-y, mes amis. Vous avez une passion pour quelqu'un, mes amis, les gems. Allez-y, partez. Même si vous pensez que vous devez partir à la guerre, vous devez y aller, vous devez transmuter. Et quelque chose me dit que vous êtes poussé à le faire et que vous allez le faire et que, en gros, vous allez vous violenter. Il faut se faire violence pour devenir qui on est dans la vie, mes amis, les gems. Et vous l'avez dans le soul, ce nouveau départ-là. Vous l'avez dans le soul, ce nouveau départ-là. Vous l'avez dans le soul, encore une fois, vous n'avez aucune peur à avoir. Vous n'avez aucune peur à avoir, mes amis les gems. Ouais. Vous avez appris la leçon. Vous avez appris la leçon et vous avez appris la leçon. Et ça vient me dire que pour ceux qui décident de commencer une nouvelle vie et d'être enfin libre et d'apprendre ce qu'est le commitment, alors les portes sont grandes ouvertes pour vous. Aucune menace, aucun jugement, rien de tout ça dans cette guidance que je viens de faire. Juste mon respect, mon admiration et mon dévouement envers vous, mes amis les gems, que je respecte énormément, que j'admire. Et en ce moment, je dois vous dire que tous les Gémeaux avec qui je parle, j'en apprends beaucoup d'eux. Et j'ai remarqué que beaucoup de mes amis Gémeaux aussi étaient en questionnement et avaient changé et sont au bout de... J'allais dire au point de rupture. J'entends tous mes amis Gémeaux qui me parlent de mariage, qui me parlent de commitment, qui me parlent de certaines choses. Ces choses sont en train de ressentir. Ils en ont l'envie, mais ils en ont encore un peu peur. Donc... chaque chose en son temps, mes amis les gems. Chaque chose en son temps. Et la personne qui est en face de vous, elle connaît sa valeur aussi. Hein. Ne pensez pas que cette personne se trouve moindre par rapport à vous et tout ça. Cette personne, elle connaît sa valeur. Hein. Parce que je peux vous dire que pour encaisser tout ça, il faut être la divine féminine, il faut être fort, il faut être puissant, il faut être vraiment... Si vous appliquez la pensée positive, vous êtes systématiquement confronté à des pensées négatives, tous ces trucs de merde là. Si vous utilisez une technique de guérison, la maladie doit réciproquement être présente. Mais que se passerait-il si vous lâchiez tous vos outils de bien-être maintenant? Exactement, 5 et 9, ça fait 11. Donc c'est la justice divine. Exactement, mes amis les gems. L'espoir est la mère de toutes les souffrances. L'espoir ne fait pas vivre, l'espoir représente le plus haut degré de lutte face à ce qui est vécu maintenant. Ça fait bien longtemps que vous y êtes. Lorsque vous êtes dans l'accueil, l'idée d'espérer un changement ne vous traverse jamais l'esprit. Les risques, 67. La vie est une succession, ça fait peur, hein, ça vous fait très peur. Hein. La vie est une succession de risques à prendre et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, il va falloir y aller les gems. Prenez le risque de la savourer intensément. Cette nouvelle vie vous attend les gems. Vous avez peur de quoi? Vous valez beaucoup mieux que des shots en maillot de bain sur Instagram. C'est mon avis.
Allez mes amis les gems, je vous aime, love you guys, et je vous dis à très bientôt sur 5 Star My Friend. Namasté.